Bonjour mes petits bergounets et bergounettes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est la top forme, je suis déjà essoufflé. Ça fait quand même 3 fois que j'essaie de faire ces punaises d'introduction. Bon bref, dans tous les cas on se retrouve pour essayer de choper cette fameuse Rapid Ball, cette goal que j'ai obtenue lors de ma dernière ouverture épée au bouclier. Et comme promis, dès que j'obtiens un ultra, ben, j'essaie de vous la faire gagner. Et pour ce faire on se retrouve sur le Pokémon Online. Si je la chope dessus au moins une fois, ben, je vous la fais gagner. Et si c'est le cas, si elle tombe, vous mettez en commentaire que vous participez et les résultats je les annoncerai sur mon petit Instagram. Voilà, et avant de commencer il faut absolument que je remercie tous ces gens, toutes ces âmes, comment dire, ces âmes généreuses, voilà, ces âmes généreuses qui m'ont envoyé des codes pour avoir ces 36 boosters. Au début je voulais en avoir 30, j'ai eu beaucoup de codes, je me suis dit bon écoutez, on va essayer de maximiser les chances et je vais en mettre un petit peu plus, donc merci à Winduc, même si tu m'en as pas fourni, même si tu m'en as pas fourni, sache que voilà, tu m'as fait la demande et on n'a pas su se capter, donc voilà. À Essie évidemment qui m'a envoyé énormément de boosters et qui tient une chaîne YouTube et que je vous invite à aller regarder. Il y a aussi Gauthier, Gaëtan, Baldines et Clément. Donc voilà, un grand merci à vous et on peut directement y aller. Je vais essayer de reprendre mon souffle, de se calmer, Berg. Et on y va. Bon, allez, c'est parti. On commence avec le premier booster. Et donc, la première question, qui est de Empereur Yo, qui me dit, cherches-tu à avoir les ultras rares ou toute la collection? Écoute, je vais y répondre, mais d'abord, je vais lancer l'ouverture. Alors, en fait, je ne cherche plus à avoir les ultras rares parce que voilà, il y a une chance sur 1 teraoctet de les choper, et ensuite, vu que je suis plus dans l'optique d'avoir la collection entière, sauf les ultras, ben voilà, à l'achat ça va me revenir beaucoup trop cher, et voilà, j'essaye d'éviter, c'est une décision que j'ai prise il n'y a pas très longtemps. En fait, c'était à la fin de l'extension Éclipse Cosmique. Donc voilà, si la série fait 201 cartes, eh ben, je m'arrêterai à la 201ème et je ne ferai pas les ultra rares parce que voilà, ça ne m'intéresse pas. Et en soi, le design est présent sur les autres cartes. Donc bon, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et nous avons ici un magnifique Pyrobut. Et je remercie aussi encore une fois, enfin j'ai reçu des codes, mais j'ai reçu, enfin des codes pour des boosters, mais j'ai reçu aussi des codes pour des decks. Ça va être terrible et j'ai eu le deck de Pyrobut, donc voilà, génial. Bon, allez, c'est parti, on va enchaîner sur le deuxième booster. Et là du coup, on va prendre son temps. Je vais reprendre mon souffle, mes petits bergounets, parce que je suis tout excité. Allez, on y. On peut ouvrir ça. J'ai un peu de mal avec le clic de la souris. Alors, souvenez-vous, la dernière fois on avait obtenu Zacian Gold, quel cul. Encore une fois Pyrobut, mais là dans une différente, enfin dans une version différente, et ce qui est une magnifique Reverse que j'avais déjà obtenue aussi. C'est pas une Reverse, c'est une holographique, excusez-moi. Ok. Ah ben on va ouvrir un autre et je vais en profiter pour répondre à la deuxième question qui est de Mister Pro. Est-ce que tu vas refaire des vidéos sur Pokémon, sur le Pokémon Online? Oui, tout à fait, c'est vrai que ça fait un gros bout de temps que je ne l'ai plus fait parce que j'avais tout simplement plus le temps et j'étais pris par autre chose, mais j'ai contacté Captain Nico pour lui proposer de faire une petite battle ensemble, voilà, avec il y a un autre concept derrière parce que le perdant aura un gage. Bon voilà, c'est un truc fun qui changera, donc oui, effectivement je me remettrai sur le Pokémon Online. Et si je peux vous proposer des parties, je le ferai avec grand plaisir. Et nous sommes ici sur Squadosand. Bon, du caca, on va en ouvrir un autre. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu encore une fois à ta question. Et ça me manque aussi de jouer. Voilà, j'ai pas envie de perdre la main non plus. Alors Fulgudog, et on ouvre un autre, et donc du coup, qui dit un autre booster, dit une autre question. Alors, Diverse Art qui me dit, tiens, une vidéo échange pour bientôt. Mais écoute, le truc, c'est que j'ai pas assez de cartes, en fait. Enfin, oui, tu vas me dire, en ouvrant des displays, je dois avoir une flopée de cartes, mais je n'ai principalement que des communes, des peu communes, voire des rares en double et en triple, mais à part ça, à part les ultras, enfin voilà, des ultras j'en ai assez peu, et quand je les chope, je les garde et je les mets dans ma collection. Maintenant quand ce sont des ultra rares, enfin des secrètes, là soit je les mets directement en vente pour pouvoir financer le reste de ma collection et pour pouvoir acheter des displays, voilà, continuer à faire des vidéos sur la chaîne.
Donc voilà, maintenant si vous êtes intéressé par des communes, des Pokémon et des rares, vous pouvez me le dire. Le moyen le plus facile c'est de me contacter directement sur mon Insta et voilà, on s'arrange. Alors, nous sommes sur Krakus. Ok, bon. On va en ouvrir un autre. Maintenant, ça, voilà, ça fait assez peu de temps que j'ai recommencé aussi ma collection. Ça fait maintenant 5 mois, donc voilà, j'ai encore assez peu de cartes. Mais peut-être que voilà, ce genre d'échange se fera à l'avenir. Et Lanturn, bon, très bien. Bon, pour le moment, on n'a pas beaucoup de chance. Et on va enchaîner du coup avec une troisième question. Bon, et c'est de Pok Inazuma qui me dit: tiens, salut Berg, vas-tu nous faire des ouvertures de tripack ou coffret Majesté des Dragons qui sortiront en mai? Et bien écoute, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas qu'ils allaient ressortir en mai. Alors, Majesté des Dragons, souvenez-vous, c'est une extension entre, je pense, la 3 et la 4e du bloc Soleil et Lune. Donc c'est la 3.5, je pense, je ne sais plus. Non, c'est pas la 3.5, je ne sais plus. Oh, écoutez, donc dans tous les cas, c'est une extension qui est en dehors des extensions, on va dire, des extensions générales. Et c'est vrai que je l'ai présenté dans mon top des cartes les plus rares et chères du bloc Soleil et Lune. Et c'est vrai que, oui, effectivement, j'aimerais avoir des boosters et ouvrir des tripacks. Maintenant, c'est juste au niveau des moyens, d'un point de vue financier, c'est un petit peu limite. Voilà. Donc je sais pas encore, j'aimerais bien, évidemment, je pense comme tout collectionneur, enfin pas comme tout collectionneur, mais comme beaucoup de collectionneurs, mais pour le moment c'est pas non plus une priorité. Alors nous sommes ici sur du Naconda, ok, bon. Ça va tomber incessamment sous peu. Bon, donc du coup, on continue, et ici, un nouveau Astronel, et qui dit Astronel, dit une nouvelle question. Alors, Erwan qui me dit, quelle est la carte la plus rare de ma collection, et celle à laquelle je tiens le plus. Donc, la carte la plus rare de ma collection, j'ai déjà tout préparé, c'est M Dracofeu X de l'extension XY Evolution. Alors c'est pas une grosse carte, mais ça a été une de mes premières ultras que j'ai obtenues, et à l'heure actuelle, je pense que c'est celle qui cote le plus, avec peut-être la gueule que j'essaie de vous faire gagner, donc la Rapid Ball. Donc voilà, et ma carte préférée, alors évidemment c'est Dracofeu. Dracofeu en holo, toujours dans la même extension XY Evolution. Que j'ai obtenu aussi dans le même display, donc c'est vrai que j'ai eu un cul monstre à ce moment-là. Et c'est ma carte préférée tout simplement parce que c'est une réédition du Dracofeu du bloc Wizard. Donc voilà, à défaut d'avoir celle d'origine en première édition, j'ai celle-là, et c'est celle qui me rappelle évidemment le plus de souvenirs, parce que voilà, j'ai commencé à collectionner les cartes Pokémon quand j'avais 9-10 ans, et à ce moment-là, c'était la première extension, c'était le bloc Wizard. Donc voilà. Et ensuite, nous avons Quatox. Ah, Quatox, que je n'ai même pas, je pense, dans ma collection en physique. Ok, on va en ouvrir un autre. Donc voilà, pour ma carte préférée, c'est ça. Maintenant, si j'ai la chance de continuer à faire des brocantes et de tomber sur, Nidoking par exemple, ou Liviator de la première édition Wizard, alors là, évidemment, elles deviendront mes cartes préférées, quoi. Ok, alors on continue avec le classe et un petit Nigosier V. Ok, très bien. Et vous avez compris qui dit Nigosier dit une autre question. Alors, Zartor, c'est ça, qui dit je m'abonne, ça c'est sûr. C'est une très bonne chose, Zartor, et je te remercie. Écoutez, si vous passez par là, mais n'hésitez pas à faire la même chose. Alors je vais enchaîner quand même avec une deuxième question, parce que c'était pas vraiment une question, j'ai un petit peu chipoté, et nous sommes tombés sur du Naconda qui est vraiment du caca. Et Flavex Pokémon, pourrais-tu me partager? Voilà, c'est fait. Voilà, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur sa chaîne, et qui fait aussi du Pokémon, je pense, en couple, si j'ai bien regardé. On continue avec une autre question aussi. Je suis Chauboulette. Eden qui me dit salut. Bonjour Eden. Comptes-tu ouvrir de vieux boosters? Oui. Oui, je compte ouvrir de vieux boosters si tu m'en envoies, si vous m'en envoyez comme ça gratuitement. Si vous êtes comme ça, une bonté de cœur, vous pouvez, bien sûr. Mais bon, maintenant, là, tout de suite, c'est vrai que les vieux boosters, ça coûte beaucoup trop cher. Et je préfère me focaliser sur les extensions actuelles,
Sinon je n'y arriverai jamais quoi. Donc voilà, non. Pour le moment non, pas d'achat de V-Booster, sauf si vous m'en offrez. Alors nous sommes ici tombés sur Tenefix V. Cool, mais c'est pas encore la Rapid Ball. Zut. Et j'ai pas regardé quel était où on en était pour le moment. J'ai pas regardé. Bon, écoutez. Ici nous avons Crustabri, excusez-moi. Alors, prochaine question. Salut Contu, ça j'ai répondu. Jafod, alors salut Bert, comment vas-tu? Tout d'abord je vais très bien, c'est vraiment la top forme. J'en profite, un confinement, je travaille du coup pour le boulot, je suis en télétravail et en même temps je prends du temps pour moi, pour ma famille, en tout cas j'essaie. Et voilà, et pour jouer au Pokémon et prendre du temps avec ma petite collection de cartes. Alors, mais tu ne m'as pas posé que ça comme question, tu m'as dit, tiens, comptes-tu faire des vidéos avec un thème spécial, par exemple, ouvrir, enfin c'est vrai que c'est ce que tu me disais, ouvrir, retourner les cartes, garder enfin à chaque ouvert, j'ai du mal. Alors non, pour le moment, pas de vidéo avec un thème spécial, j'essaie de faire à chaque fois des petites introductions assez fun. Et pour le moment, je me limite à ça. Et ensuite, est-ce que je compte présenter ma ou mes collections? Non, parce que je n'ai pas encore de collection complète. Donc voilà, je vois pas encore trop l'intérêt. Et je sais que d'autres youtubeurs le font. Donc voilà, c'est pas à l'ordre du jour. Et on va essayer du coup quand même de vérifier quelle carte on a obtenue. Et on a un magnifique Charter V. Et franchement, en full art, elle pète. Que je n'ai pas non plus du coup dans ma collection. Et ok, allez, continuons. Allez. Croisez vos petits doigts. On en a deux. Alors, on a Rebelote Pirabit. Ah ouais, ok. Bon, écoute, on a les deux versions d'un coup. On a la reverse et la holo. Ok, on en ouvre un autre et il n'y en a plus que 20. Attention, je vais aussi accélérer pour pas que la vidéo fasse 1 heure non plus. Et je passe directement à la prochaine question. Adrien qui me dit quelle est la carte à avoir dans son deck et pourquoi. Mais bonjour mon petit Red, comment vas-tu? Écoute, je suis pas assez expert non plus, ça fait que 5 mois que j'ai repris la collection et quand j'étais plus jeune je n'y jouais tout simplement pas, en tout cas au jeu de cartes à jouer. Je collectionnais tout simplement, mais j'ai cru comprendre en allant à mon premier tournoi que Smogo des anciennes générations était vraiment une sale carte, en tout cas pour l'adversaire. C'était vraiment une carte qui était très puissante parce que je pense qu'elle permettait de mettre à chaque tour des marqueurs de dégâts aux Pokémon de banc. Donc essaie de te renseigner, moi j'ai pas regardé sur internet. Je réponds un petit peu comme ça à l'arrache, mais Smogo, paraît-il, est un très bon Pokémon à jouer, mais je suppose qu'il y a eu différentes versions, il faut sélectionner la bonne. Ensuite, écoute, il y a aussi le fameux Monsieur Mime que tu m'as sorti quand on a joué sur le Pokémon Online ensemble, qui fait très mal. Alors ça j'ai noté par contre, c'est vrai qu'il a cette attaque paire magique et impair magique, ça veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, que par exemple le Monsieur Mime qui a paire magique, tous les dégâts infligés qui sont pairs, donc 20, 40, 60, ne lui font rien. Et impair, vous avez compris, c'est la même chose mais avec les dégâts impairs, donc 30, 50 et 70, etc. Donc je trouve vraiment cette attaque très puissante, enfin cette attaque, cet effet surtout très puissant. Voilà, maintenant s'il y en a d'autres qui ont d'autres idées, d'autres cartes en tête, dites-le et vous marquez Winduke du coup dans le commentaire. Bon, on va regarder du coup sur quoi nous sommes tombés. Farfaduvé, oh là là, Farfaduvé, mon dieu, on n'y arrivera jamais Astral. Bon allez, vite, je clique et magnifique Tignon du coup, et Roserade. Ok, très bien, et qui dit une autre question. Alors, ici, j'ai peut-être mal noté, c'est Leclave Gamer, je pense. Excuse-moi, si j'ai écorché ton nom, enfin ton pseudo, excuse-moi. L'Enclave Gamer, ouais, c'est ça. Bonjour à toi, Berg, bonjour. Feras-tu des tutos ou des lives sur le Pokémon Online? Alors, des lives, j'ai répondu oui, je le ferai. Non, j'y ai pas répondu, je pense. Oui, non, j'y ai répondu, oui, dans les lives, je le ferai, et aussi, et surtout avec Kat et Nico. Et ensuite, tu m'avais demandé des tutos. Mais j'ai déjà fait un petit tuto sur ma chaîne, donc je t'invite à le regarder. C'est une des premières vidéos sur le Pokémon Online. C'est pourquoi et comment vous devez jouer au Pokémon Online. Je pense que c'est ça. Bon, on va regarder la carte, du coup. Mais c'est pas possible, ça, un pyrobut. On n'arrête pas. Bon.
Donc voilà, maintenant si tu veux un autre tuto, il n'y a aucun problème, hein. Je peux le faire si le premier n'a pas été complet ou si tu n'as pas tout compris, il suffit de me le dire et j'essaierai de le faire. Bon, oh là là, oh là là, on est tombé sur quand même quelques belles V, mais voilà, pas de grand chose de transcendant pour le moment. Et je vais passer du coup à la prochaine question qui est Toto Show qui me dit voilà, j'ai quelques questions et tu t'es fait plaisir hein, Toto Show, parce que wouh, Dolman VMAX, magnifique carte, un rainbow, une de mes cartes préférées dans cette extension. Sérieux, elle est magnifique. Mais les VMAX de manière générale sont terribles et du coup je réponds à une des questions. Je repasserai après dessus, qui me demandait quelle était ma carte préférée de l'extension épée et bouclier. Alors, il ne s'agit pas de Dolman VMAX, mais de Ronflex VMAX, je trouve magnifique. On l'a vu partout, peut-être, mais c'est ma carte préférée de l'extension. Bon, Toto, on revient à toi. Du coup, comment arrives-tu à gérer ton temps, montage, tournage, et avec quoi montes-tu? Alors, je monte avec Adobe Premiere Pro. Bon, je l'ai en main, j'ai ce programme en main depuis un bout de temps, donc c'est assez rapide. Maintenant, ça dépend le contenu. Quand je fais un top, donc les cartes les plus rares et les plus chères, ou quand j'explique quelque chose, en fait, toutes les mises au point, toutes les vidéos mises en point, elles me prennent énormément de temps. C'est un truc de fou. Au niveau du montage, je dois être à, je sais pas, 5 ou 6 heures de montage, mais voilà, je ne compte pas l'écriture et tout ce qu'il y a derrière. Un truc qui prend beaucoup de temps aussi, on ne dirait pas, c'est la miniature. La miniature des vidéos, voilà, j'essaie de faire ça propre et de respecter une certaine ligne sur ma chaîne. Bon, des miniatures qui sont colorées, peut-être des fois un peu putaclic, des fois c'est pas voulu non plus, hein, je fais pas attention, mais voilà, 5, 6, 7 heures en tout cas pour les grosses vidéos de mise au point. Même, allez, par exemple l'histoire des cartes Pokémon, c'est une vidéo qui fait 5 minutes, mais qui m'a pris un temps de dingue, je pense, pendant une semaine, toutes les matinées j'étais dessus. Donc voilà. Combien de temps prend un montage de vidéo? Ben voilà, j'ai répondu à cette question là. Quel protège-carte? Ah oui, tu m'avais demandé. En fait, j'utilise ça, les Card Sleeves de Ultra Pro, et tu trouves ça sur Amazon si je me trompe pas. Et ensuite, du gaming à l'avenir. Ah ouais, c'est vrai que vous avez vu que j'ai sorti un petit test, mon petit avis sur Call of Duty Warzone. Oui, j'aimerais bien, évidemment je ne mettrai pas ces vidéos le vendredi, parce que le vendredi c'est exclusivement du Pokémon. On va regarder ce qu'on a. On a que dalle, on a Fermite. Mais oui, j'aimerais bien. Maintenant, il faut que je trouve le temps, et les semaines à suivre vont être un peu particulières, donc je pense pas qu'à ce moment-là je mettrai des vidéos gaming, mais peut-être plus tard, ça c'est sûr et certain. Voilà. Bon, du coup, oh là là, du Naconda, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Il nous en reste, j'ai pas vu. Bah, il doit nous en rester 16, 15, je pense. 16, 15. Bon, on va être positif. On va être positif, un petit fenard. On va vite regarder combien. En chemette, il nous reste 10. 10 boosters, les gars, à ouvrir en espérant obtenir cette fameuse Rapid Ball. Alors, je vais continuer sur mes questions. Je vais peut-être regarder la carte que l'on a obtenue deuxième fois. Fermite, c'est une blague, c'est dingue ça. Ouais, avec une carte rare, bon, c'est pas celle qui fait rêver le plus, quoi. Alors, on a ici Meme la vache. J'aime beaucoup ton petit pseudo, qui me dit... Kaorin, donc il me dit pas Kaorin, mais c'est la carte qu'on a obtenue, qui me dit tiens, salut Bergen, salut Meme, pour toi, quelle est ta carte préférée du bloc Soleil Épée Oubliée? Ben voilà, Ronflex VMAX, j'ai répondu à ta question tout à l'heure. Bon allez, on continue. On continue. Si seulement je pouvais. Et si j'arrive à la choper, bon, le résultat en soi, il arrivera une semaine après. Par contre, l'envoi, je ne le ferai pas tout de suite, je vais attendre que le confinement soit fini et que voilà, on va dire que l'atmosphère générale se soit calmée pour l'envoyer, de peur que le colis se perde ou qu'il y ait un souci, franchement. Donc voilà, ça c'est dans le cas où je tombe dessus. Alors, Margot Mignon, pour la prochaine question, qui me dit hey Margot, où fais-tu tes achats de cartes Pokémon? Alors mes cartes Pokémon, je les achète, encore une fois Pyrebut, je les achète sur Pokébasmont. Je trouve qu'il y a un très bon service, qui sont un peu moins chers que les autres et qui sont très réactifs, donc ça c'est vraiment cool, moi je te le conseille. De temps en temps ça m'arrive d'aller dans un magasin jouet pour m'acheter un ou deux boosters, mais voilà, c'est assez rare parce que ça coûte beaucoup plus cher.
que sur les sites comme j'ai dit Pokébasman, j'ai dit quoi? Quand je vous dis, j'ai un problème de mémoire à court terme, c'est un truc de dingue. Non, Pokébasman, oui c'est ça. Attends, vous savez quoi? Non, attends. Pokébasman, oui c'est bien ça, c'est Pokébasman. C'est Pokébasman. Ouh là là, père, il faut dormir un peu plus la nuit. Bon, ensuite, prochaine question. Clément, qui me dit, est-ce que tu peux me répondre? Oui, c'est fait, je t'ai répondu. Alors, on va regarder un petit peu la carte. Culbut, qui est en V. Il n'en reste plus que 4, mon dieu. Donc du coup, dernière question, dernière question. Il y a plusieurs sous-questions dans cette question. On va quand même regarder ce que l'on a obtenu, encore une fois, d'une Anaconda. Et c'est Insane Queen qui me dit bonsoir, bonjour, bonsoir. Quelle serait pour toi la carte de tes rêves parmi toutes les cartes sorties à ce jour? Alors la carte de mes rêves, clairement ça serait, et j'ai préparé ici, en fait dans l'extension XY Evolution, je suis tombé sur 3 cartes que j'avais quand j'étais gosse, qui sont Nidoking, Maconier et Léviator en holo, et ce sont réellement des cartes que je veux avoir en version 1 du set de base. Donc clairement ce seraient ces cartes là que j'aimerais obtenir. Ensuite, que penses-tu de l'évolution des cartes Pokémon? L'évolution des cartes Pokémon, en fait je trouve qu'il y a eu pas mal de belles évolutions, et même de belles révolutions. Par exemple les Pokémon VMAX, je les trouve vraiment superbes. En tout cas pour les VMAX, les V j'ai un peu plus de mal, et surtout au niveau des mécanismes de jeu, je trouve que c'est très intéressant. Il y a moyen de faire des beaux combos. Quand je joue avec Winduke par exemple sur le Pokémon Online, je vois que vraiment il y a vraiment des combinaisons de dingue à se faire. Voilà, maintenant le seul point, j'ai pas vraiment de point de comparaison parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'y jouais pas. Maintenant au niveau des designs, je trouve par exemple que ici la série Épée au bouclier a vraiment des illustrations de fou. Enfin, je trouve vraiment que cette première extension est magnifique. Je sais qu'il y a des illustrations en pâte à modeler ou en dessin, ça c'est assez particulier, j'aime pas trop. Et je pense que ce sont des dessins que je ne retrouvais pas, ou que en tout cas je les ai pas en tête dans le set de base. Donc ça je suis un peu moins fan. Mais voilà, je trouve par exemple aussi les Pokémon Escouade, je trouve que voilà, ce sont des cartes qui sont magnifiques, et en jeu, franchement elles sont super intéressantes à jouer. Donc voilà, et un peu moins fan, j'avais aussi préparé, toujours sur XY Evolution, on a eu ces fameuses cartes turbo que je n'ai jamais joué, mais par contre je les trouve affreuses. Voilà, clairement. Ça m'a même fait un petit peu mal au cœur d'acheter ces fameuses cartes turbo que je n'avais pas eu dans mon display, parce que je voulais avoir la collection complète, mais je me dis, zut, j'ai pas envie de mettre 3 ou 4 euros là-dedans, parce que je les trouve vraiment bêtes, quoi. Mais bon, je les ai achetés juste pour avoir la collection entière, et il n'y en avait pas non plus des tonnes, et elles ne cotaient pas non plus à 20 ou 30 euros. Donc voilà pour cette première question. Et on est sur un X-Zone de Galar, ok, très bien, il nous en reste 2. Des Pokémon que je ne peux pas blairer. Non, il n'y a pas vraiment de Pokémon que je ne peux pas blairer, c'est plutôt au niveau des illustrations en pâte à modeler par exemple. Clairement, ce serait juste ça. Et voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, ça m'a fait très plaisir par contre. Ça faisait un bout de temps que je voulais le faire aussi, mais j'attendais que vous soyez aussi un peu plus nombreux. Et on est sur le dernier booster. Allez, dernier booster, écoutez, et je pense aussi que la batterie de ma caméra va rendre l'âme, donc il faut absolument qu'on accélère. Carte gold, Rapid Ball. Et si on n'a pas de la Rapid Ball, c'est pas grave, dans tous les cas, on aura pris le temps voilà, de discuter ensemble, moi en tout cas de répondre à vos questions, ça m'a fait très plaisir, de vous remercier aussi pour tous les codes que vous m'avez envoyés, malheureusement. Malheureusement, nous avons ici Pashmila, et on l'a dans le Baba. Écoutez, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui, il n'y aura pas de troisième chance, parce que j'aimerais bien produire d'autres contenus que voilà, les petits concours comme ça. Il y en aura d'autres, hein, évidemment. Ça sera avec la prochaine extension, si je décide de la faire. Ça, je suis encore en train de réfléchir. Bref, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir participé à ce petit semi-live. Je vous dis à très vite. J'espère aussi faire des lives, mais là, il faudra absolument attendre d'avoir 1000 abonnés. Mais on a le temps, franchement...
voilà, on va faire ça pépère. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, de votre famille, voilà, de tous les gens que vous aimez. Et profitez-en aussi pour aller me rejoindre sur le Pokémon Online et faire quelques parties. Il suffit de m'ajouter. Je vous mettrai mon petit pseudo dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas un petit pouce pour me soutenir et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. À très vite mes bergonnets et bergonnettes.